Bonjour, je te retrouve afin de continuer de grandir spirituellement. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant les éditions spéciales, je rappelle que notre thème pour l'année 2024 est « N'aie pas peur ». Oui, dans la vie, tu rencontreras beaucoup de situations qui t'effraieront, qui feront de la peine. Mais Dieu le sachant, à travers les siècles, a toujours eu le même message, disant à ses enfants, n'aie pas peur, ne craignez pas, parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, nul ne délivre. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence, avec le désir d'approfondir notre connaissance et de recevoir de toi toutes les dispositions qui nous permettront d'être éligibles pour le salut. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent jusqu'au moment où tu viendras nous chercher pour nous introduire dans un monde où la justice habitera. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans Ésaïe, chapitre 43, le gros 43. Et nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Les petits chiffres qu'il y a en dessous des gros sont des versets. On y va. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Te rappelles-tu de ce que je te disais récemment? Que c'est Dieu qui t'a tissé, qui t'a créé dans le sein de ta mère. C'est au même chapitre, verset 1. On lit à nouveau. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Dans le même chapitre, Dieu dit à nouveau, à la fin du verset 7, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Waouh! C'est la même chose, dit 3 fois. Que j'ai créé, j'ai formé, j'ai fait. Dieu, c'est ce qu'il a fait. Et il te dit, tu ne le savais pas. Tu pensais que c'est simplement parce que ton père a placé la petite graine dans la terre que tu es là. Mais non, mais non. Il a fait cette partie-là. Mais c'est Dieu qui, dans le sein de ta mère, tous les bébés, c'est Dieu qui les crée, qui les fait. Et tu vois, il dit, je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. C'est-à-dire que les enfants de Dieu sont sur toute la surface de la terre. Mais à un moment, Dieu va appeler ses enfants à venir, à laisser là où ils sont. Nous continuons, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai.
vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi. Moi qui suis, qui? L'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je m'arrête ici. Et nous allons comparer quelque chose. Au verset 9, nous lisons qu'ils produisent leurs témoins. Et au début du verset 10, vous êtes mes témoins, dit qui? L'Éternel. Attention, nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Bien. La traduction du mot qui était là de manière originelle, c'est l'Éternel. Est-ce que tu as vu? Renseigne-toi. Grâce à Google, tu peux aller sur ce moteur de recherche et tu tapes Ésaïe, chapitre 43, verset 10. Et là, tu vois, tu poses la question, quel est l'original en hébreu de Ésaïe 43, verset 10? D'accord? C'est la première chose que tu fais. Même si tu ne parles pas l'hébreu, mais tu vas lire, tu vas regarder et tu verras. Ensuite, pour être sûr de quoi il s'agit exactement, tu vas aller dans le livre d'Exode. Et quand tu vas dans Exode, tu vas taper les références pour savoir là où Dieu parle de son nom, comment c'est écrit. Et même si tu ne parles pas la langue, en mettant les références, tu regarderas et tu verras si c'est pareil. Tu vas mettre sur le moteur de recherche Exode 3, versets 13 et 14. Je lis pour toi, d'accord? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Est-ce que tu as vu Jéhovah? Non. Maintenant, nous retournons dans Ésaïe, chapitre 43. Verset 10, le début dit, vous êtes mes témoins, dit quelle personne? Dit l'Éternel. Donc, celui qui a accepté Jésus est le témoin de l'Éternel. Et c'est ce mot-là qui existe en hébreu. Aucun autre mot. Ensuite, la fin du verset 12 dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Encore. Donc vois-tu, si tu veux connaître le nom de Dieu, tu prends une certaine Bible et tu verras que c'est la seule Bible qui a été traduite en mettant Jéhovah. Elle est contraire à l'original. Lisons le verset 13 maintenant. Je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Celui qui délivre, c'est l'Éternel. Alors je t'invite à faire cette recherche à partir de ces références bibliques. Tu regardes dans l'original hébreu. Le Nouveau Testament, c'est en grec. Et si tu regardes dans l'original hébreu, tu ne vois pas le mot Jéhovah. Et tu regardes dans une certaine Bible, où tu ne trouves Jéhovah partout, la traduction est fausse. Et si elle est fausse,
ces personnes sont en erreur. C'est rationnel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes doutent, beaucoup de personnes entendent, mais ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Merci pour Google et les autres moteurs de recherche qui permettent à celles et ceux qui veulent connaître la vérité d'avoir les réponses à toutes leurs questions. Cet esprit, merci de nous éclairer dans ce domaine. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu, en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. À demain.